Yop, salut à tous les amis, c'est Lord MCOC. Je suis content de vous retrouver sur une vidéo, enfin pour une vidéo sur MCOC, une nouvelle vidéo. Voilà, donc aujourd'hui on va se retrouver pour la quête secondaire donc, du mois de janvier, hein, qui va s'achever dans 4 jours maintenant parce qu'il va avoir du coup la quête de février qui va arriver. Voilà, donc choix de Mojo. Donc je vais vous retrouver pour la semaine 3 et 4, en sachant que la semaine 4, je vais vous expliquer un peu plus dans le détail comment jouer notamment le passage avec les irrésistibles. C'est assez chiant d'ailleurs. Mais bon, normalement ça devrait passer. Voilà, donc pour la semaine 3, on a comme boss final Omega Sentinel. Et pour la semaine 4, on a Mojo. Voilà, donc il y a plein de trucs à savoir, notamment pour la semaine 4, notamment avec la fameuse ligne du bas où il y a les irrésistibles avec le bonus de borne. Voilà, donc pour la semaine 3, il n'y a pas de truc spécifique. J'ai pas fait les défis solo, j'en ai rien à cirer. Je vais juste finir le 100% en difficulté 5. Et après, j'irai faire la difficulté 3. Et puis, j'aurai complété toute cette quête-là à tous les niveaux de difficulté afin de récupérer notamment pour la semaine 4 le fameux cristal de T5C. Voilà, entier. Allez, c'est parti. Donc là, je vais du coup composer mon équipe d'une équipe de cosmiques, hein, au maximum pour justement essayer de parer entre guillemets nos amis d'en face. Je vais peut-être juste prendre comment ça s'appelle le Infamous Iron Man. D'ailleurs, comme disait Kamov et d'autres personnes que je suis, hein, Palarus, Kamov, NTM, voilà, Giochi, euh, toute la communauté française d'ailleurs de manière générale. Gardez vos éclats 6 parce qu'il va y avoir le nouveau Crystal Feature qui va arriver dans lequel on va pouvoir d'ailleurs justement retrouver le fameux Infamous Iron Man qui est pour moi juste badass, c'est un monstre ce perso. Avec Galan, c'est bien les deux persos et peut-être Doom aussi, peut-être les trois persos que je veux impérativement dans mon roster. Voilà. Bah écoutez, c'est parti. Je vais prendre du coup Galan justement pour compléter mon équipe. On va y aller avec Hercule, donc Nimrod, Galan, Infamous Iron Man et la torche. On va y aller comme ça. Bon, semaine 5, franchement, je vous dis la vérité, c'est relativement facile. C'est relativement facile. Donc là, j'avais déjà fait le chemin du bas. Donc le chemin du bas, je vais juste vous rappeler ce que c'était. Donc au début de chaque combat, donc, et aussitôt que le défenseur a moins d'une barre de pouvoir, un minuteur de 12 secondes est lancé, lequel se met en pause pendant les super pouvoirs du défenseur. Si le défenseur remplit une barre de super pouvoir pendant que ce minuteur est actif, il est supprimé. Grosso modo, il faut éviter de faire tomber l'adversaire si vous n'avez pas de barre super pouvoir sur vous. Je vous explique pourquoi. Parce que malheureusement, enfin faire une attaque chargée plutôt, malheureusement vous avez commencé à mettre en place le fameux minuteur. Et si pendant le temps partie de ce minuteur là vous n'avez pas effectué de super pouvoir, vous reprenez des dégâts directs dans la figure. Voilà. En sachant que lorsque le défenseur active un super pouvoir, il gagne une immunité à étourdissement pendant 6 secondes. Bon, ça peut paraître chiant, mais franchement, je trouve honnêtement, je trouve ça assez simple. Allez, c'est parti, on va faire la ligne du haut. Donc, j'ai pris quelques persos outre que des cosmiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des persos qui me font un peu chier, comme par exemple le Deadpool X-Force, pour lequel je vais y aller avec Nimrod. Je vais casser ses reins, on va plus en parler. On va essayer d'être assez expéditif sur cette semaine 3 pour pouvoir me concentrer sur la semaine 4 et vous expliquer un petit peu la mécanique de combat, notamment par rapport au bonus de bande du chemin du bas. Ok, allez, tu fais tes attaques. Tu veux pas. Ok, allez, armure renforcée. Ok, on est pas mal. Ok, allez, boum. Ça va le roi NT. Ouais, finito. Bon, ça a été assez rapide.
Bah, mon Nimrod, honnêtement, ça passe. Franchement, de toutes les semaines, je trouve que c'est la plus facile. Euh, donc c'est cool. C'est cool. Donc là, on va y aller avec Hercule. Histoire de charger un petit peu, notamment pour la Omega Sentinelle. Voilà, ça sera pas mal qu'il soit chargé. Alors Hercule que j'aimerais bien passer 6R4 et après 6R5 comme NTM. Ce perso fracasse des têtes en fait. Allez, fais monter en SP2. Ouais, parfait ça. Là, je vais monter en SP2. Ah zut, j'ai manqué l'interception. Ouais, là c'est bon, c'est parti. Ouais, ça n'a pas compté. Ah, c'est dommage. Bon, il est monté en SP3. Alors le problème avec la visio classique, c'est qu'il manque rapidement en SP. C'est assez chiant. Alors, on va avoir le vrai sens du coup qui va apparaître grâce au SP1. Ok, interception. Là, je vais fracasser. Là, ça va lui faire mal. Interception encore. Allez, boum. Et ça tue. Voilà, donc j'ai un peu merdé pendant le combat. Et bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va essayer de le garder en vie au maximum. Bon, prochain, c'est Thor. Donc on va y aller sur Thor. Toujours avec Hercule. Ouais, histoire de bien le charger. Alors, normalement, après ce combat, je devrais être à 5 charges. Ah putain, merde, j'aurais dû faire une attaque chargée. Trop con. Voilà, ça c'est bon. Ok, on va essayer d'intercepter. Parfait. Allez, 2. Ok, donc là j'ai obtenu mes 5 charges du coup. Faut monter en SP1. Voilà, parfait. Allez. Fais monter en SP1. Parfait. En parlant de ça, ah bah, du coup, je vais tâcher 6 charges parce que du coup, il m'a renversé. En parlant de perso badass, je suis trop content parce que au niveau des choix de l'invocateur, donc qu'on avait le choix final, c'est Gladiateur qui a été sélectionné. Donc c'est le choix que j'attendais avec impatience. Et puis c'est le perso pour lequel j'ai voté, hein, on va pas se mentir. Allez. Donc je suis trop content que ce soit lui qui ait été élu. Bon, ça fait le deuxième cosmique en 3 ans. Mais bon, c'est pas grave. Il m'a bien rattrapé. Ok, donc là j'ai bien intercepté, là c'est passé crème. Voilà, ça fracasse, hein. Honnêtement, Hercule, quand vous savez bien le jouer, j'avais un peu merdé sur le combat précédent, mais quand vous savez bien le jouer, avec votre sens P2, une fois qu'il est chargé à mort, avec les charges, voilà, ses charges et tout, et puis même pas que ça, il va frapper de plus en plus avec ses buffs de cruauté et tout. Voilà, donc de précision, pardon. Voilà, c'est juste badass. Ok, donc on va aller sur notre ami Odin maintenant. Donc là, je pense que je vais y aller avec Galan. Galan, après lequel je cours. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mon dernier opening par rapport aux résultats des Battlegrounds. Une saison pour moi à vite oublier. M'a vite oublié, j'ai pas du tout apprécié cette méta. J'ai essayé vers la fin de me rattraper, mais malheureusement, j'ai pas réussi. Ok, là on est pas mal. On va essayer de monter encore un peu. On va essayer de monter au maximum. Allez. Ok, je suis pas mal là pour l'instant. Alors, est-ce que ça va tuer? Je suis pas sûr. Non, ça tue pas.
l'instant ça va, ça se passe bien. Je suis concentré, je fais pas de merde. Alors normalement ça tue ça. Ouais, ça se tue. 60 000, ça tue. Bon, ça va. Bon combat. Je suis content de moi. Je vais passer crème. J'ai vraiment passé crème. Alors, lui, il me fait un peu plus chier. Du coup, on va faire de Hercule le héros de Galan. Voilà. Ah putain. Il me dégoûte ce perso. Ah, fais ton spé. Ok, bon, là je suis immortel. Je vais essayer de tabasser à mort. J'espère que je vais pas mourir. Allez. Non, putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est le combat contre Vision qui m'a malheureusement coûté cher. Allez, on continue. On va le finir. Voilà, donc ça fait un combat. Normalement, je vais regagner une charge persistante. Voilà, j'ai débloqué l'objectif. Donc là, je vais récupérer les pierres 5. Les pierres 6, pardon. Donc ça, c'est cool. Donc là, on va aller sur Carnage. Donc je vais retourner avec Galan. Donc j'ai une charge persistante. Donc là, je vais essayer d'en avoir 2. Avec Galan, toujours. Donc là, on va essayer de monter au maximum. On va essayer de faire un premier SP2. Attaque rapide, attaque moyenne. Pour monter en buff de résistance énergétique, en buff de résistance physique. Plus la debuff, mieux c'est. En plus là, vous faites avec le SP2 des dégâts d'incinération. Alors on va les balancer avec 610 en récolte. Ça tue pas, ça fait 82 000, ça tue pas, c'est dommage. De toute façon, j'ai le buff d'aptitude grâce à Thor, à la relique de Thor. D'ailleurs, les reliques arrivent maintenant dans les... Alors là, j'ai peur que ça me tue. Les reliques vont arriver dans les QA maintenant. Elles vont être jouables dans les QA. Donc ça, c'est cool. Ça me tue pas. Ah, ça m'a tué. Ah ouais, les dégâts, les debuffs de saignement, malheureusement, ont eu raison de moi. Ok, ben on va y aller avec Nimrod. Et puis voilà, hein, on va y aller avec Nimrod. Et je pense que le dernier combat, on fera ça avec la torche. Nimrod qui est vraiment une vraie machine de guerre. Ce perso, il est juste ouf.
Voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Voilà, c'est éradiqué. Donc j'ai un peu merdé sur deux persos là, je suis un peu désolé. Mais après, la difficulté 5 qui correspond du coup à la nouvelle difficulté briseur de trône, est vraiment relevée, je trouve. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour le challenge. Voilà. Ce qu'il y a de bien avec cette quête secondaire, c'est qu'il y a possibilité de se faire de l'or aussi. Donc là, on va mettre la torche en Nova. Voilà. Là, au niveau des bonus de borne, il n'y a rien de particulier. Voilà, c'est parti. Allez. Alors, dès qu'elle arrive à 10 armures renforcées, elle fait des autoblocs. Comme ceci. Ce qui peut être pénalisant pour vous parce que c'est un peu chiant. À 10 charges. Voilà. J'ai un peu merdé là. Ah, j'ai merdé. J'ai merdé. C'est vraiment dommage. Donc on va finir avec Nimrod, je pense. Honnêtement, je m'en fous un peu de mourir. Après, c'est juste histoire de vous proposer du gameplay. Et après, je vais vraiment vous expliquer un peu plus dans le détail le fameux gameplay lié à... Ah, ça va faire mal. Ah putain, j'ai merdé. J'ai merdé. Bon, c'est pas grave. Bon, j'ai passé tous mes persos là-dessus. Alors, il va falloir que je sois un peu plus concentré sur la quête, enfin la semaine 4 sur le chemin du bas, parce que ça va être très 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 chiant, vous allez comprendre. Oh, fait chier. J'ai pas réussi à switcher. Voilà, donc ça c'est bon. Donc semaine 3 complétée à 100% en niveau, enfin au niveau 5, donc difficulté briseur de trône. Voilà, donc ça m'a pris 18 minutes, hein. J'aurais pu la faire de manière un peu plus expéditive. Donc du coup, là c'est cool parce que je récupère 50% de T5C. Alors, j'ai un cosmique, j'ai un tech et j'ai un virtuose. Je vais prendre un... Ouais, je sais pas. Allez, je vais prendre lui. Pourquoi? Parce que en prévision de soit passer mon docteur Vaudou 6R4, soit potentiellement d'obtenir le Doom en 6 étoiles, après lequel cours toujours et que je n'ai toujours pas. Donc ça m'embête un petit peu. Donc là, du coup, j'ai 2000 éclats 6, j'ai 3350 éclats de cristaux choix de Mojo. D'ailleurs, on fera un petit opening à la fin. Donc, on va aller à la quête suivante, donc la semaine 4. Donc là, je vous explique. Ça va être tout simple. En fait, vous allez avoir deux choses pour le chemin du bas. Donc, vous allez avoir un irrésistible à chaque fois que vous allez renverser l'adversaire. Le seul moyen d'enlever l'irrésistible sur l'adversaire, c'est de l'intercepter. Une fois que vous l'interceptez, à ce moment-là, il ne sera plus irrésistible, c'est vous qui le devenez. Et à ce moment-là, ce qu'il faut faire pour lui enlever son bouclier de protection, donc qui lui permet de réduire au maximum ses dégâts entrants, c'est de lui faire une attaque chargée derrière. Donc attaque chargée
pour le renverser, interception pour lui enlever l'irrésistible et de nouveau attaque chargée pour lui péter son bouclier et à ce moment-là le tabasser. Voilà, donc voilà comment faire pour arriver à essayer de plus ou moins passer la ligne. Alors, petit bémol, il y a quand même des persos assez chiants. Je pense notamment à Tornade qui peut être pénible un petit peu, qui est mis des charges d'ailleurs au passage. Je pense aussi à Angela avec tous ses buffs et tout, Sinister, Daredevil qui avec ses évasions, et Avoc que tout le monde connaît. Donc c'est assez pénible. Voilà, donc après c'est à vous de voir un petit peu comment vous voulez gérer le truc, comment vous voulez le faire et comment vous voulez que ça se passe. Donc on va faire je voulais vous montrer vite fait un truc aussi parce que tout le monde dit avec Falcon, pas Falcon et compagnie. Donc je vais vous faire un petit essai, vous allez comprendre. Pour la gestion des évasions et des irrésistibles, vous avez plusieurs persos. Vous avez Falcon, vous avez aussi comment ça s'appelle, euh, Furtif, Shang-Chi. Voilà, tous ces persos-là qui peuvent gérer les irrésistibles notamment, de manière générale, si vous en avez. Donc voilà, c'est assez intéressant. Vous pouvez aussi éventuellement mettre, y aller avec, comment ça s'appelle, Archangel. Pourquoi? Parce que en fait, le fait d'aller avec Archangel, ça va faire de gros dégâts dessus dans la foulée. C'est une possibilité aussi. On peut le tester, on va voir, on va faire des tests un petit peu par-ci par-là. Donc je vais déjà vous montrer avec Falcon pour que vous compreniez. Donc on va enlever mon... Ouais, c'est une mauvaise idée ça. On va enlever Galan. Donc avant le début du combat, je vais scanner et je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça vaut. Et vous allez voir, si je dis pas de bêtises, que malheureusement avec le Falcon, enfin je sais pas, on va voir si ça passe ou pas. On va voir, on va voir. Donc on va y aller avec Falcon. Donc on va scanner. Comme ça, on va pouvoir le renverser. Voilà, donc là, elle scannait. Voilà, donc là, du coup, il n'y a pas l'irrésistible qui pop. Il n'y a pas non plus le bouclier de protection. Donc Falcon est une bonne idée. Donc là, vous pouvez y aller. Voilà, dès que le bouclier... Alors le problème, c'est que voilà, c'est ça. C'est dès que vous avez le malheur de... Voilà, donc il faut vraiment intercepter. C'est pour ça que Falcon, je dis que c'est pas forcément une bonne idée. C'est pas la meilleure solution. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est prendre plutôt des persos qui vont frapper fort, vite et fort. Et qui vont faire de gros dégâts sur la durée. Donc on va redémarrer avec Archangel, du coup, vous allez voir, pour que vous compreniez un petit peu mieux. Et je vais vous montrer un peu plus en détail la mécanique de combat. Vous pouvez prendre aussi Vif Argent si vous l'avez, ça peut être une option. Ou alors Bishop. Bishop qui peut être une bonne option aussi. Enfin, tous ces persos-là qui peuvent sur la durée, même Spider-Ham, voilà, tous ces persos-là qui peuvent sur la durée éventuellement vous amener une plus-value. Donc on a dit... j'ai enlevé Galan. Alors, on va essayer Archangel, vous allez voir. Par contre, je gagne mon Infamous. Je garde pardon, ma torche, mon Nimrod et mon, surtout mon Hercule. Alors, je vais vous montrer maintenant avec Archangel pour que vous compreniez. Alors, Archangel, l'avantage que vous avez, c'est que il peut faire des dégâts sur la durée et ça peut faire très 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 mal. Donc là, on va essayer d'intercepter. Voilà, donc là, je n'ai pas intercepté. Il faut vraiment intercepter pour que ça marche. Voilà, là, du coup, vous le pénalisez. Et là, ça fait mal. Et là, effectivement, vous pouvez le tordre. Voilà, on va y aller. Voilà. Le problème, c'est que Tornade, elle va gagner des prouesses. Et ça va vous pénaliser à mort. Quand on va faire ses SP. C'est pour ça qu'Archangel, c'est une bonne chose, mais... Voilà. Le problème contre Tornade, c'est pas la meilleure solution. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'y aller avec Nimrod ou éventuellement Infamous si vous l'avez, ou alors un perso qui va gérer les prouesses ou qui va pouvoir éradiquer le combat en deux. Donc c'est une sélection d'équipe. Donc on va recommencer comme ça.
Maintenant, je vais essayer de vous montrer ça avec Nimrod, voir un petit peu ce que ça donne. Le problème de Nimrod, c'est que ça va pas. Comme elle a eu des charges, ça va pas, ça va pas, ça va poser problème. La seule possibilité, c'est Infamous. Infamous qui va pouvoir, lui, gérer le pouvoir et qui va être très fort, notamment grâce à sa gestion de pouvoir. Voilà, vulnérabilité énergétique. Là, vous foutez des vulnérabilités énergétiques. Allez. En plus, lui, par contre, il est vraiment immu. Ah, j'ai pas intercepté là. Ah, j'ai pas intercepté. Donc là, normalement, je vais lui faire mal. Elle est trop passif. Elle est trop passif. Voilà, donc Infamous c'était une possibilité aussi. Après, voilà, c'était juste pour vous montrer, à se faire des essais, que vous compreniez. Infamous, je vais le garder. On va recommencer. Moi, pour la tornade, j'ai envie d'y aller avec mon ami Hercule, parce que je sais qu'il va frapper fort. Je sais qu'une fois qu'il est chargé, ça va faire mal. Donc là, je vais booster un petit peu. Voilà, histoire de casser un peu les pieds à notre ami Tornade, et puis même de manière générale. Voilà, donc j'ai boosté un petit peu. Je vais. Ouais, non, mais je vais pas prendre quoi que je pourrais. Je vais prendre un petit peu des boosts aussi de. Voilà, comme ceci. Et voilà. Donc on va y aller avec Hercule. Alors, je prends du temps hein, pour vous expliquer, pour que vous compreniez mieux le concept. Pourquoi Hercule? Parce que le fait d'intercepter, ça va lui permettre de gagner des charges et il frappe fort. Et nous, ce qu'on veut, c'est de faire frapper fort d'entrée. Voilà. Et là, du coup, on va renverser. Et là, on va faire mal. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, donc on réitère ça. Le problème, c'est que quand vous interceptez sur des spés, ça ne marche pas. Voilà, donc là, c'est passé. Voilà, le problème, c'est que voilà, c'est ça. Il faut arriver à jauger, c'est vraiment chiant. C'est. La tornade est vraiment très, 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 très pénible. Je vous dis la vérité, la tornade est vraiment pénible. Là, j'ai plus de soins en plus, je crois. Ah oui, j'en ai encore. J'en ai encore un. Ah, je vous cache pas que vous allez devoir sûrement mettre des soins.
Parce que c'est chiant. C'est chiant. J'ai pas trouvé vraiment la parade. Franchement, je trouve que cette borne et ce chemin en level 5 il est chiant. Ok. Et tout, c'est d'être de bon, de bon tempo. Ah putain! Ok, là j'y suis. Ok. On va regagner son irrésistible. Ça me fait chier. Oui, je l'ai passé. Je l'ai passé. Elle est vraiment chiante. Hein. Elle est vraiment chiante. Elle est vraiment chiante à souhait. Donc voilà, donc je pense que vous avez compris le truc. Alors là, je suis à 5 charges. Est-ce que j'ai de quoi? Oui. Ça, c'est bien ça. Je vais rebooster un petit peu mon Hercule. Bon, Hercule est vraiment une bonne solution. Alors peut-être pas pour tous les persos, mais en tout cas, c'est une très très bonne solution. Ah putain. Le problème c'est qu'Angela aussi. Angela est très chiante aussi, franchement c'est abusé. Alors malheureusement, je pense que vous allez devoir mettre quelques réas là-dessus, sur cette quête. Je suis désolé de vous dire ça, mais voilà. C'est assez pénible. On va y retourner avec Hercule. On va y retourner avec Hercule. Franchement, elle est vraiment très 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 chiante ce chemin est très chiant. Ouais, c'est pas compliqué, il est vraiment pénible. Ouais. Ça se goupille bien là comme ça. Putain, mais pourquoi j'ai loupé? Mon groupe de concentration. Allez, tabasse là. Ok, on est pas mal là. Ok, je suis pas mal. Ok, voilà. Ouais. En fait, il faut vraiment jouer l'interception au bon moment une fois que vous l'avez renversé pour pouvoir justement enlever l'irrésistible. Ah, c'était vraiment pas mal. Donc là, on va y aller avec notre ami Nimrod. Du coup, donc c'est pour ça que je garde des Nimrod dans mon équipe. Alors là, conseil, hein, montez bien en charge avant de faire un... Et attendez d'être en SP2. C'est ce que je fais là moi parce que... Okay. Allez.
un peu merdé là. Ok, là je suis pas mal. Là, ça va lui faire mal ça normalement. Eh balance-moi ton spé là. Ok, je suis pas trop mal. Ok, je suis pas trop mal. Normalement ça le tue ça. Non putain, il aurait pu le tuer. Normalement derrière il va mourir de toute façon. Fait chier. Bon, je m'en sors pas trop mal. Ça va. Pour l'instant ça va. On n'est pas trop mal. Voilà. Donc là ça va. En tout cas, si ça a pu vous aider pour faire vos chemins, je suis content pour vous. Donc là, on va y aller du coup avec Archangel. Parce que là, on va essayer d'éradiquer le plus rapidement possible le Daredevil. J'ai pas merdé là. Pas grave. Ah putain. Ok, là je suis bien. Allez. De toute façon, il va mourir. Voilà, donc Archangel pour le Daredevil. Voilà, donc Hercule, Nimrod, Archangel si vous avez. C'est parfait. Si vous avez Falcon 6 étoiles aussi, ça peut être pas mal. Shang-Chi. Voilà, je vous donne des petites astuces hein, pour que vous voyez un petit peu comment faire. Donc on arrive sur le Havok. Alors le Havok, on va y aller avec la Infamous Iron Man, qui est pour moi peut-être la meilleure option. Il faut pas que je merde.
Comme vous voyez, hein, Infamous Iron Man, c'est vraiment badass. C'est très fort. Ouais, franchement, Infamous Iron Man, c'est la meilleure option pour moi contre l'Avoc. Voilà. Voilà. Donc je vous ai un peu montré pour le chemin comment faire. Bon, après, on a mis combien? 2 réa, je crois. Ouais, 2 réa. Ça va, c'est correct. On n'a pas non plus trop forcé. Donc on va avoir la Valkyrie. En Valkyrie, pareil, je pense que là, c'est le mieux, c'est Archangel. Est-ce qu'on peut soigner encore? Non, je crois pas. Je crois pas qu'on puisse soigner. On va y aller avec Archangel. Voilà, donc là, c'est vraiment dommage pour moi parce que franchement, j'étais bien parti. Mais Archangel, vraiment très grosse option pour la Valkyrie et comment on appelle ça? Et Daredevil. Voilà, bon, de toute façon, après, il me reste 2% là à lui enlever, donc c'est pas grave. Mais Archangel et contre Daredevil et Valkyrie, c'est une très très grosse option. Pour la tornade, donc pour, Hercule si vous avez. Pour Sinister, Nimrod. Pour Avoc, Infamous Iron Man. Et après, pourquoi la torche? Ben, pour le mojo, tout simplement. Voilà, de toute façon, je vais la défoncer. Voilà, c'est fini. Voilà, voilà. Donc, on va arriver à la fin de ce chemin du bas de cette semaine 4. Très, 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 très chiant, très fatigant, très compliqué, très pénible à effectuer. Donc, ben là, j'ai un TM que je vous invite à aller voir qui a fait une petite vidéo où il a rétamé le mojo en deux trois en pas longtemps. Deux trois mouvements, quoi. Honnêtement, ça a été très radical. Moi, je vais y aller avec la torche en Nova. Normalement, ça devrait le faire aussi. On va voir. Allez, c'est parti. Oh, Mojo, faut se calmer. Ah ouais, alors attention, parce que là, il y a enraciné. À chaque fois que vous êtes proche de lui, qui va effectuer un super pouvoir. J'ai oublié de vous le dire pour un bonus de borne.
bah normalement, de toute façon, il lui reste pas grand-chose. Ouais, Torche, très bon contre à Mojo pour ce dernier combat. Tue-moi, et normalement, toi derrière, tu meurs. Voilà, bye bye. Ouais. Vraiment, le perso qui m'a donné le plus de fil à retordre, en fait, au final, ça a été la tornade. Et la Angela, peut-être. Voilà, sinon, le reste des persos, ça a été assez radical. Je m'en suis pas trop mal sorti. Donc voilà. Donc on va refaire le passage du coup, mais cette fois sur l'autre chemin où il n'y a pas de bonus de borne, où on va avoir par contre du Drax, donc du Mysterio, du Cul Obsidian, alors du Mangok. Attention quand même au Mangok, comment ça s'appelle? Du Night Thrasher et du Fléau. Peut-être les trois derniers persos assez chiants à combattre. Voilà, à voir. Allez, là on va y aller du coup avec notre ami Hercule, histoire de charger. Donc là c'est assez simple, hein, il n'y a pas de bonus de borne, on n'est pas emmerdé. Putain, moi je dis ça mais je fais de la merde derrière quoi. Elle fait ton spé. Ah putain, trop tôt. Ah, trop tôt encore. Je joue mal là. Oh, ça n'a pas de conséquences cette fois. Voilà, donc là c'est assez facile, hein. Franchement c'est juste moi qui ai mal joué. Allez, on va partir sur le... Alors on va y aller aussi avec notre ami Hercule, sur le Mysterio. Faut juste faire en sorte qu'il fasse sans SP1, qu'il fasse pas sans SP1. Donc là je vais faire le vrai sens, comme ça au moins il pourra pas éviter. Du coup le vrai sens encore une fois, comme ça il peut pas éviter. Voilà. Bon, là c'était facile, c'était assez facile comme combat. Donc là ensuite on va enchaîner sur le cul obsidian. Pareil, là je vais y aller avec Hercule. Bon là ça va assez vite, hein, franchement par rapport à la première, par rapport au premier chemin.
temps spare. Ouais, c'est fini ça. Normalement, ça va tuer. Ouais. Ah, parfait. Parfait, parfait, parfait. Ouais. On va arriver au Mongok. Un peu plus chiant. Alors, est-ce qu'il est ému? Alors, lui, je sais plus à quoi il est ému. Ouais, il est ému des veuves de saignement. On va y aller avec Nimrod. On va y aller avec Nimrod. Parce qu'il est beaucoup plus résistant. Donc, parce que si j'ai pas j'ai pas envie de cramer ma torche. C'est le cas de le dire. Beau petit jeu de mots, cramer ma torche. J'en ai la version maintenant en fait. Alors le problème c'est que dès qu'il a Diane, après c'est casse-couille parce que c'est là où il devient très chiant à combattre. C'est quand je vais te balancer maintenant SP2. Et fais-moi ton SP2 là. Ouais, parfait, il m'a fait son SP2. On va essayer de monter rapidement SP2 encore. Allez, sois pas passif, putain, fais chier. Ah, c'est là où ça devient chiant. Quand il fait son SP1 là, de merde. Là. Faut attendre que ça ait une baisse parce que sinon. Et là, boum, ça il va le tuer ça. Tu le tuer ou pas? Il veut pas mourir. Hein. Il est très chiant. Ouais, j'ai bien fait d'y aller avec Nimrod. Hein, parce que Nimrod est beaucoup plus résistant. J'aurais été avec Torch, ça aurait été plus long, mais c'est pas dû que j'aurais essayé de le tuer. Ok, donc là, on a Night Thrasher. Dans Night Thrasher, on va y aller avec Hercule. Euh... En Night Thrasher, je sais qu'il est ému. Bah non, on va y aller avec Torch, avec Archangel, pardon. On va y aller avec Archangel. Night Thrasher. Je sais plus s'il est ému saignement lui. Non, il est pas ému saignement. Il est ému incinération, je sais. Ah, fait chier. Trop tôt.
Oh putain. Oh, le skateboarder là. C'est un perso qui pourrait être intéressant en Night Thrasher, hein, s'il était rebooté un petit peu, enfin reboosté, rework, ne serait-ce que pour monter ses capacités. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait être intéressant. Ok, donc là, du coup, les récompenses, je ferai pas sur les récompenses après, mais il y a des T3A, des fragments de T3A. On va y aller avec Archangel. Archangel, c'est juste monstrueux. Archangel, c'est vraiment une boucherie. Ce perso est vraiment une boucherie. Je comprends pourquoi pas la Russe l'a montré 6R4. Je suis content de la montrer 6R3. Voilà, donc on va arriver du coup au dernier boss, donc de notre ami Mojo. Et j'ai pas fait de perte, comme vous avez pu le voir. Donc c'est assez facile. C'est juste ce chemin de merde avec ces bonus de borne d'irrésistible et de bouclier de protection qui font chier. Mais voilà, je vous ai un peu expliqué en début de vidéo comment faire. Allez. Ça va pas tuer malheureusement. Mais ça ne devrait pas tarder. Ah, le Mojo il me gave. Franchement, le Mojo il me gave. Ah, dommage. Tout à l'heure, j'ai réussi à le tuer, à le one-shot avec le torche. Bah, du coup, on va y aller avec Hercule. On va y aller avec Hercule. On va le finir avec Tonton Hercule. Oh, ça fracasse. Hercule, c'est. Ah putain, merde, c'est vrai que là, il me bloque. Ah, fait chier. Ah, j'ai mal joué le coup. Eh ben, Archangel, peut-être. Archangel. Ouais, bon, franchement, je le fais à l'arrache, hein. Bon, après, ça fait 1 heure de diffusion là. Ah, oh, fait chier. Ah, ça me gave. Ça se voit que j'arrive à la fin que j'en ai ras-le-bol. En tout cas, j'espère que vous aurez mis plein de petits pouces bleus, plein de likes, plein de commentaires sur cette vidéo. Parce que je me suis vraiment donné du mal pour vous expliquer notamment euh, ce fameux passage d'en dessous là. Oh là, la latence.
faire crever, oui. Ah, voilà, meurs. Voilà. Voilà, je suis content. Je suis content. Alors, du coup, 500 000 en plus, 2000 éclats choix de mojo en plus, 3000 éclats 6. Le fameux cristal 5 étoiles. Donc ça c'est cool. Allez, on va aller ouvrir tout ça. On va aller ouvrir les petits éclats du choix de mojo. Le fameux cristal 5 étoiles T5C. De catalyseur de T5C, pardon. Puis voilà, franchement, là, je trouve que franchement, ils ont assuré pour les récompenses quand même pour cette quête secondaire. Je vais y arriver. Alors, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Un science. Après, je vous expliquerai pourquoi. Et un mutant, pareil. Après, je vous expliquerai pourquoi. Parce que de toute façon, les autres classes, je les ai. Mais d'abord, un science. C'est possible. C'est pas grave. Ça sera un. Finalement, je regrette mon choix de tout à l'heure. Ce sera un. Ben, du coup, on va sûrement se diriger vers Vaudou 6R4, je pense. Ou éventuellement Doom. Bon, ça serait cosmique. Cosmique, pardon. Un mystique. Bon, je suis assez content. Donc, on va aller faire les deux petits cristaux qui sont là. Donc, pourquoi pas avoir un 6? J'espère. J'en ai eu un de 6 quand même depuis toute cette QE, enfin depuis le début de cette QE, j'en ai eu un. J'ai eu Torgen Foster. J'aimerais bien finir en beauté avec un autre 6, de préférence un 6 un peu plus, comment dire, mieux classé dans le classement de MCOC au niveau des champions que Torgen Foster, qui je trouve a eu un rework vraiment à chier. Oh putain, il va le magnéto à côté. Non. Oh les gars, on peut pas avoir un petit peu un rollover là? Ok. Allez, dernier cristal. Et puis je resterai là pour cette vidéo qui aura duré 1 heure. En tout cas, j'espère que vous avez pris du bon temps avec moi. J'espère qu'aussi que j'ai pu vous aider, notamment sur le fameux chemin de la quête secondaire, donc la semaine 4, en difficulté numéro 5. Pas de 6. Pas de 6. C'est comme ça, c'est la vie. On peut pas tout avoir dans la vie. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec ça. Et je vous retrouve très rapidement, très prochainement pour une nouvelle vidéo sur MCOC. Merci de m'avoir suivi, merci à tous. Portez-vous bien et à la prochaine. Tchuss.